Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un jour nouveau. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et qui peut arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant, mon âme chantera ses louanges. Pendant des milliers d'années,
fin. Oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Oh, je rends gloire à ton saint nom. Oh, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom, Jésus. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom, oui. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom, Jésus. Je rends gloire à ton saint nom. Puis je rends gloire à ton saint nom. Moi je rends gloire à ton saint nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous aime. Eh bien, merci d'être là pour que nous puissions prier ensemble. Si j'ai dit merci, c'est pas parce que vous êtes là pour vous. Je dis merci parce que vous êtes là pour que nous prions ensemble. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Donc, votre présence, ça fait que vraiment, là, Jésus est là parce qu'il a dit que 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Donc, c'est 2 jours et les 2 jours aussi des prières du mois de novembre, c'est vraiment des temps forts dans la prière. C'est surtout accentué sur la prière. OK. Hier, au centre de la promesse, on a prié par rapport à l'homme fort. Jésus a dit que tu peux pas rentrer tu peux pas rentrer dans une maison où il y a un homme fort. Tu rentres là-bas et directement tu commences à dépouiller. Non, 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 ça ne se fait pas. Donc, il faut lier d'abord l'homme fort. Et donc, on avait parlé de l'homme fort. Bon, je ne vais pas vous enseigner ça encore. Allez sur le YouTube des Centres de la Promesse. Alors, vous pouvez pas, comment dire,
rentrer dans une maison, euh, comment ça est lié l'homme fort et, puis, donc, on parle de cet homme fort-là. L'homme fort, il y a deux sens. Parce que la terre que vous voyez euh, a été donnée aux hommes, OK? La terre que Dieu nous a donnée, donc Dieu, dans sa grâce, a créé les cieux, les cieux des cieux, tout ce qui a été créé, Dieu a créé. Il a créé d'abord pour qu'ils puissent vivre avec les anges, avec une famille dans les ciels. Les anges étaient là. Lucifer était l'ange de lumière qui mettait les caches et les sceaux de la perfection. Et puis, ils étaient là. Et donc, ils ont failli. Donc, un tiers des anges, bam, sont partis et les deux tiers qui restaient avec Dieu. Dieu n'a quand même pas laissé les choses ainsi. Dieu a voulu maintenant créer l'homme à son image et confier à l'homme la terre euh, pour interdire aux esprits de venir. Il a dit qu'il donne la terre aux hommes. Enfin, c'est comme un père, par exemple, un père qui a acheté une maison, je ne sais pas moi, euh, euh, je sais pas, il avait une maison au Burkina Faso, je prends un exemple, il vit avec ses enfants et tout, et puis il y a des enfants qui se sont révoltés, il a dit, OK, dans ces cas-là, moi je vais faire d'autres enfants en Belgique et j'achète une maison là-bas et vous n'allez pas là-bas. Vous n'avez pas le droit d'aller parce que pour aller là-bas, il faut être belge. Vous comprenez? Eux, ils seront belges parce que ils sont nés là-bas. Donc, c'est pareil. Dieu a fait la terre. Il a dit, bon, vous êtes des esprits. La terre, je les donne aux fils des hommes, de l'homme. Donc, ça veut dire ceux qui vont naître par l'humanité. OK? J'espère que vous me comprenez, par l'humanité. Et par l'humanité, ça veut dire qu'ils auront un papa et une maman. Hein? Un papa et une maman, ils vont naître, ils auront la chair, ils sont esprits, mais ils auront la chair. Vous n'avez pas la chair, vous n'avez pas le droit de citer, ok? Vous n'allez pas sur la terre, vous n'avez pas le droit de citer, vous ne pouvez même pas l'exercer là-bas. Alors, qu'est-ce que euh, Lucifer va faire? Il va trouver les moyens d'entrer par l'homme parce que il ne peut pas, en tant qu'esprit, venir se promener ici comme ça seul. Il va, il va rentrer par l'homme. Donc, il va choisir Adam et Ève pour pouvoir rentrer. Donc, il va rentrer au travers d'eux parce que pour qu'un esprit puisse agir, il faut qu'il rentre au travers un corps. Et le corps-là, par lequel il va passer, c'est ce qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort, vous comprenez? Et ça devient l'homme fort. Alors, si vous comprenez, vous écrivez oui. Donc, si vous ne comprenez pas aussi, euh, vous écrivez non. Et puis, on va réexpliquer. OK, bien que je ne lis pas. OK, si je ne lis pas, l'administration va me dire à répéter. Donc voilà, parce qu'il est important que vous compreniez ça pour que nous puissions prier. Et donc, l'homme fort là euh, l'homme fort devient l'instrument ou le véhicule, où l'habitation, où les esprits peuvent rentrer et agir. C'est pour cela que quand Dieu euh, va envoyer Moïse vers Pharaon, il fallait que Moïse puisse maîtriser d'abord l'homme fort.
Et à l'époque, l'homme fort, à l'époque fort de l'autre côté. Donc, l'homme fort, c'était les symboles même du serpent. C'était le serpent était les dieux, vraiment, ils avaient plusieurs dieux, mais leur grande divinité, c'était les serpents marins, euh, appelés Léviathan, c'était vraiment les serpents, quoi. Et donc, c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, quand Moïse dit, je vais aller affronter Pharaon avec quoi? Dieu va lui montrer, tu vas aller l'affronter avec son propre Dieu. Ah, ah bon? Jette ton bâton par terre. Jette son bâton, bam, ça change en serpent. Il dit, prends par la queue. C'est surtout pas par la tête, hein. Parce qu'il ne faut pas lui donner le pouvoir, hein. Prends par la queue. Il va prendre par la queue. Vous comprenez? Quand il prend par la queue, et ce que je suis en train de vous dire, ce sont vraiment des révélations terribles que je ne sais même pas si vous avez déjà entendu ou bien vous pourrez entendre ça vraiment de quelque part, en tout cas. Parce que moi, même moi, quand Dieu m'a révélé ça, j'avais ma tête debout comme ça. Je fais, ah, donc il dit, tu prends et c'est comme ça que tu es lié l'homme fort. Tu le prends sous comment dire, ta domination. Donc, tu le prends par la queue. Alors Moïse qui ramasse le bâton par la queue dit, mais là, vas-y, je le pharaon. Donc, quand Moïse arrive devant le pharaon commence à faire les malins. Moïse dit, c'est ça qui a affaibli le pharaon. Vous savez, le pharaon aurait pu faire tuer Moïse directement. Il avait droit de vie et droit de mort, en tout cas sur tous ceux qui étaient en Égypte. Hein. Il avait droit de vie, droit de mort. Moïse, toi, tu arrives, les bras là, bam, 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 avec un bâton là, oui, et je sors mon peuple. Moïse, tu te prends pour qui? Donc, quand Moïse arrive, le premier signe, c'est Moïse lui montre, écoute, la force, là où tu puises la force, là où tu penses, tu dis, j'ai mon Dieu, là où tu as toute ta puissance. Moi, je maîtrise ton Dieu. Regarde ce que je vais te montrer. Ok, je tiens ton Dieu en otage. Je le tiens là. Il jette son bâton par terre et les bâtons de Moïse changent. Ça devient les dieux des pharaons. Ça devient les serpents mouillés. Et ils étaient là tous. Non, les dieux que nous vénérons, c'est les mains de Moïse. Non, 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 non. Alors, tous les démons donc, qui ressemblent donc à leur Dieu là. Donc, les magiciens, ils se disent, non, 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 vous devez aller défendre votre Dieu. Ils jettent leurs bâtons par terre. Ça devient tout des petits serpents soi-disant pour aller défendre leur Dieu que Moïse a pris en otage là. Non, non, non. Et puis, leur Dieu même dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Vous êtes con, hein? Comment vous vous levez contre moi? C'est moi, c'est moi. Alors, hop, il les avale. Bang, 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 il les avale tous. Évidemment. Alors, Moïse qui répond à tout le monde par la queue nouveau pour dire, alors, j'ai et votre Dieu, les démons, je les ai. Vous serez obligés de lâcher. Maintenant, je vais m'amuser avec vous, avec le même bâton. Et leur Dieu là, il amène leur Dieu là. Il dit, bon, maintenant, toi-même là, tu vas, le Nil là, qui était important pour eux, toi-même, tu vas aller maudire ça. Allez, hop, il plonge dans le Nil, ça devient du sang. Et même pour sortir pour la mer Rouge, Dieu dit, prends leur Dieu là. C'est pas, montre-leur que Dieu, leur Dieu là même, toi, tu l'as pris en otage. Lève le bâton, lève. Allez, ouvre la mer Rouge. Donc, vous voyez, c'était vraiment un spectacle désolant pour eux. Alors, c'est pour cela que quand Jésus vient, il dit la même chose. Il dit, quand les disciples n'ont pas pu chasser les démons, etc., et quand il va leur dire aussi euh, de prendre, comment dire, euh, de prendre le temps dans les jeûnes et prières. Donc, c'est pour leur dire de croître. Et c'est vraiment arriver à un niveau, parce que si vous n'arrivez pas à un niveau de croissance
spirituel. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Alors, c'est là qu'il va leur dire que personne ne peut entrer dans la maison. Matthieu 3, Marc 3, je prends Marc 3, 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Donc, lui, Satan est rentré par un humain et il y a d'autres humains qui l'ont utilisé, qui lui acceptent d'entrer ici et qu'on appelle les hommes forts. Les hommes forts parce qu'ils ont des esprits, parce que les esprits viennent par eux pour rentrer. Et donc, Jésus nous dira qu'il faut les lier d'abord. Donc, il faut faire comme Moïse, les prendre d'abord en otage. Parce que si vous ne les prenez pas en otage, il va vous faire souffrir. Parce qu'il est rentré par les hommes forts qui lui donnent l'autorisation. Et dans nos familles, il y a des hommes forts. Dans ton travail, il y a un homme fort. Ton médecin, qui t'a donné le diagnostic, c'est un homme fort. L'ennemi est passé par là pour dire que voilà, ton enfant là est un infirme, ton enfant là est malade, toi là, tu as telle maladie, toi là, tu as les cancers. Donc pour faire entrer ces démons-là, il est passé par là, il est passé par là et par l'homme fort. Et maintenant, si tu ne maîtrises pas cet homme fort-là, si tu ne le prends pas en otage, si tu ne le tiens pas par la queue, tu ne balances pas par la queue, tu vas comme tu veux, tu vas faire ce que tu veux, mais auparavant, si tu ne l'as pas lié, ça ne marche pas parce qu'il n'a pas le droit d'entrer ici, sur la terre. C'est toi qui dois dominer, c'est toi qui as la domination. Dieu est la domination, mais toi, tu as la domination. Hier, on a bien précisé, Dieu est. Parce que c'est ça qu'il a dit à Moïse, je suis, c'est lui que je suis. Dieu est du verbe être, toi tu as du verbe avoir. Si tu as, c'est parce que Dieu est. Si toi tu as, c'est parce que Dieu est. Donc c'est pour cela que Dieu te donne à toi la domination. Si Dieu et la domination, ça veut dire que toi, tu as la domination. Donc, toi, tu as le pouvoir. Dieu est le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir. Dieu est la puissance. Il est la puissance. Toi, tu as la puissance. OK? Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton créateur. Il t'a créé à son image et tu es sauvé. Il t'a choisi. Maintenant, tu dois prendre en otage. Tu prends ces démons-là en otage qu'il sache que tu l'as lié, que tu le traînes dans la boue. Parce que quand on tient les serpents par la queue, ça veut dire qu'en marchant, Moïse le traînait dans la poussière, il le traînait dans la boue. Partout il passait, il le traînait à terre. Parce que quand tu as un bâton comme ça, que tu tiens, tu traînes l'autre partie, tu les traînes à terre. Donc, il faut traîner le diable à terre. Il faut l'humilier. Il faut vraiment le traîner à terre pendant ces 4 jours de prière, 2 jours ici en octobre, parce que le mois d'octobre, c'est un mois qui est très dangereux, très, très dangereux. C'est vraiment un mois où il faut traîner l'ennemi. Comment traîner. Enfin bon, c'est pour cela que ce mois, Dieu a dit que nous devons, c'est le mois de la résurrection. Il faut qu'il y ait la résurrection des destinées parce que c'est un mois où l'ennemi tue. C'est un mois où l'ennemi vraiment s'acharne. Il a ces mois. Novembre et décembre sont des mois, comment dire, octobre et novembre, pardon, excusez-moi, octobre, novembre, ce sont des mois très, 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 très dangereux dans le monde occulte. C'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il faut ressusciter, ressusciter, que ce soit la résurrection des destinées, parce qu'il tue des destinées au mois d'octobre. C'est pour cela qu'il nous envoie dans ces temps de prière, vraiment, ces temps de prière qui est vraiment très, très, très important,
où il ne faut pas badiner avec ces prières-là. Il faut vraiment les faire en sachant qui tu es et en sachant comment tu dois agir. C'est pour cela que je vous recommande encore aujourd'hui, quand vous avez le temps, prenez le temps, même si vous allez écouter 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois ce qu'on avait fait au centre de la promesse au vendredi. On avait commencé vendredi, j'ai fait vendredi, je fais c'est dimanche. Et ensuite, nous avons, donc, si l'administration vous écrit le lien, parce que nous sommes en train normalement de passer en direct aussi sur YouTube, si on écrit les liens, ça serait bien, au centre de la promesse. Alors, si vous n'en avez pas, demandez à l'administration plus tard. Si vous écoutez plus tard, c'est que nous sommes en train de faire. Donc, vous écoutez ça, ça vous fait du bien. Ça va vous mettre sur parce que c'était comme comment dire, l'introduction à ces temps de prière. Alors, ne ratez pas ces 2 jours et les 2 jours de novembre. Alors, en décembre, nous reviendrons pour le mois des prières qu'on a chaque fin d'année. Et en janvier, on reviendra pour le mois des prières qui ouvre l'année et pour le 1er janvier où nous allons savoir qu'est-ce que le Seigneur nous réserve l'année prochaine. Donc voilà, vous avez déjà les gros programmes d'ailleurs de toute façon. Et c'est du Burkina. Nous serons avec vous en novembre. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, il faut prendre en otage parce que tu ne prends pas en otage les démons. Tu dis, voilà, lui, il est là comme quelqu'un qui est chez lui parce qu'il est rentré par quelqu'un qui est né ici sur la terre, qui est la porte. Et donc, toi, tu es seulement en train de le chasser. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que il répond, ben, je suis chez Kadavozunduba. Kadavozunduba est né d'une mère, d'un père. C'est un humain. Donc, moi, j'ai des droits d'être là. Et les droits de faire du mal. C'est toi qui dois déclarer que moi, je n'ai pas le droit. Alors que c'est toi qui dois lier. Et quand tu dois lier, il faut lui montrer que toi, tu les lies parce que toi aussi, tu es un homme fort, bien aimé. Dans nos familles, il y a des hommes forts hein, qui nous, dans le travail, dans les maisons, dans par des médecins, il y a des endroits, il y a des hommes forts partout, dans les gouvernements, vous le savez autant que moi, il y a des hommes forts par lesquels l'ennemi passe. Vraiment, tu te dis, mais on dirait que le diable passe par lui. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais il y a des fois même, tu ne sais pas. Tu sais pas que cette personne que tu côtoies, c'est un homme fort. Mais c'est un homme fort. L'ennemi passe par lui. Alors maintenant, tu dois prendre un otage. Alors, OK? Alors, c'est pour cela que même la Bible les appelle les dominations. Nous n'avons pas à combattre contre les hommes des chairs et des sangs. Donc, les hommes innocents, quoi, des chairs et des sangs innocents qui ont juste la bouche pour dire, ouais, tu as fait ceci, d'ailleurs, je te ferai cela, des menaces à l'air. Nous avons à combattre contre les dominations. Les dominations, là, c'est quoi? C'est ça, les hommes forts. C'est ça, les hommes forts. Domination. C'est ça, les hommes forts. Contre les dominations. Les dominations, c'est des hommes forts, des hommes forteresses. OK? Où l'ennemi passe dedans. Alors, c'est pour cela que nous renversons les forteresses. C'est pour cela que nous lions les hommes forts. Nous renversons les forteresses. Alors, on ne joue pas avec le monde surnaturel. C'est vraiment du surnaturel, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment un niveau où je ne pense pas que beaucoup des pasteurs le savent. C'est vraiment un niveau où je ne pense même pas que beaucoup des prophètes le savent. C'est vraiment un niveau
terrible parce qu'eux-mêmes, ils souffrent. Eux-mêmes, ils souffrent. Ils souffrent parce que ces hommes forts-là attaquent leur santé, attaquent leur vie, attaquent leurs enfants, ils attaquent et ils prêchent l'évangile. Ils sont puissants, ils ont la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que le pouvoir et la puissance, c'est différent. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Ils prêchent l'évangile. Ils vont même faire des miracles, mais ils sont coincés dans la maladie. Ils sont coincés. L'ennemi arrive à les bloquer 1 mois, 2 mois dans la maladie. Et bloquer leurs propres enfants dans des célibats prolongés ou dans des situations compliquées. Ils bloquent l'ennemi, les bloque dedans. Donc, ça veut dire que il faut s'élever. Il faut s'élever, s'il vous plaît. Parce que Jésus était avec ses disciples. Il leur donne, voici, allez-y, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, ils s'en vont. Au début, ça y est, ils chassent, bam, 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 ils viennent. Eh, mais Jésus, papa, nous avons vu même les diables tomber comme un éclair. Banga! Eh, mais c'est terrible. Hein. Jésus dit, réjouissez-vous surtout de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Ah bon, oui, parce que le fait que vos noms sont écrits, vous aurez d'autres révélations. Vous devrez grandir. Ça veut dire que vous êtes né. Vous êtes né. Quand un enfant est né, l'enfant là doit grandir. OK? Vous allez grandir. Et quand vous allez grandir, réjouissez-vous parce que vous allez voir d'autres choses. Et c'est là que après ils vont vous chasser les autres les autres démons là, ils s'en sortent pas. Ils essaient de chasser les légions là, pas moyen. Ils appellent Jésus. Jésus arrive. Quand Jésus arrive, Jésus chasse, il dit, j'en ai peu de fois. Et même il se demande, mais on a chassé, mais pourquoi ici on n'a pas pu? Pourquoi celui-là on n'a pas pu? Jésus leur fait comprendre qu'ici là, il faut changer les niveaux, il faut grandir le niveau surnaturel, il faut grandir. Et Jésus va leur montrer que pour grandir, il leur faut jeûner et prier. Parce que le jeûne et la prière, ça te fait changer juste, ça te fait changer la dimension surnaturelle. C'est-à-dire, tu montes dans une autre dimension. Alors, c'est pour cela qu'on ne peut pas mépriser le jeûne. Quelque chose que Jésus-Christ lui-même a fait, on ne peut pas mépriser ça. Il ne faut pas mépriser les jeûnes. Et puis, on ne jeûne pas pour obtenir quelque chose. Non, c'est pour ton niveau surnaturel spirituel, pour une croissance spirituelle. Parce qu'un bébé, tu ne peux pas le priver de manger, même spirituellement. Quand les gens viennent de se convertir, est-ce qu'on leur dit de jeûner? On ne leur dit pas de jeûner. On ne leur dit pas de jeûner. C'est quand maintenant ils grandissent quand on peut commencer à vous entraîner dans les jeûnes, à vous dire, voilà, nous allons, d'ailleurs, ces 2 jours, s'il vous plaît, c'est le matin ici, c'est la nuit là-bas, ne mangez pas. Ces 2 jours, rentrons dans un temps de jeûne et prière. Ne viens pas me donner des explications que tu prends les médicaments. On arrête ces conneries-là, OK? Ouais, on arrête ça. Si tu prends les médicaments, avec un petit morceau de banane, tu peux prendre les médicaments. Avec un petit morceau de pain, tu peux prendre le médicament. Il faut grandir parce que les combats que nous avons à mener ici ces 2 jours, c'est vraiment des combats décisifs. Alors arrête de dire, oui, mais moi, je ne sens pas les gènes. D'ailleurs, moi, ma prière a été exaucée, donc du coup, j'ai envie de manger. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que l'ennemi est en train de te malmener. Tu vois très bien que ça ne va pas. Tu fais les bilans depuis qu'on a commencé le 1er janvier, ça ne va pas. Tu es toujours avec les mêmes problèmes. Alors maintenant, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Tu ne vas pas bien. Même moralement, tu ne vas pas bien. Et tu es rempli des angoisses. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut prendre le temps de changer de dimension. Il faut aller dans une dimension supérieure où tu peux prendre la queue de serpent, où tu peux le prendre en otage, lier l'homme fort, arriver à ce niveau-là. Tu peux comprendre
l'homme fort là, si tu ne les lis pas, si tu ne les traînes pas par sa queue, tu ne vas pas t'en sortir. Les ciels, tu vas aller parce que tu as la puissance du Saint-Esprit, parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Au ciel, tu vas aller. Si aujourd'hui tu meurs, ni l'essence de feu, parce que tu n'as pas encore 99 ans, tu n'as pas encore 99 ans, mais si tu as 99 ans aujourd'hui, là, et que tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais à quel prix? Après avoir souffert, souffert, pleuré, 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 échoué, échoué, échoué sur la terre. Ça suffit. La terre, là, Dieu nous a donné. La terre, là, c'est ton héritage. Tu es chez toi. Chez toi. L'autre gars aussi à côté. La terre, c'est à lui. La terre, c'est à lui. Lui aussi. Il a le droit. Il a pris, parce que Dieu, son trône, c'est le trône de justice et d'équité. Il est le Dieu de tout, des esprits de toute chair, nous dit la parole. Il est le Dieu des esprits de toute chair. Oh là là. Bon. La Bible dit, Nombre 27, c'est ce qu'est l'Éternel, les dieux des esprits de toute chair, établissent sur l'assemblée un homme. Il est le Dieu des esprits de toute chair. OK? Chair, esprit. Donc, tous ceux qui ont été créés, qui sont sur cette terre, ils sont esprits de chair. OK? Il est les dieux, mais pas le Dieu personnel. Ils ne l'ont pas choisi, mais il est leur créateur. Il est leur créateur. Et aussi, ils sont sur la terre, ils sont rentrés par la porte, par l'humanité. Donc, si maintenant eux veulent être le véhicule, ils veulent être comment dire, les hommes forts, l'habitation des esprits pour te faire du mal, et que toi, tu ne sais pas qui toi tu es. Tu n'as pas compris que, en l'occurrence, toi, tu es aussi un homme fort. Tu es un homme fort. Et cet homme fort que toi tu es, c'est celui aussi qui fait venir le règne de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous allons faire la prière par rapport au temple. Celui qui fait venir le règne de Dieu, et c'est celui-là qu'on appelle le temple. C'est pour cela que Dieu est au ciel, à son temple où il règne dans les cieux des cieux. Il règne, c'est pour ça qu'il a dit, les cieux des cieux sont à l'Éternel, n'est-ce pas? Et il a donné la terre, c'est le psaume 115, si je ne me trompe, 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez? Donc voilà, il a donné la terre au Fils de l'homme. Mais au psaume 8, il a bien dit au verset 6, parlant de l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds. OK? Et nous savons que dans Genèse 1er, verset 26, quand Dieu a créé, Dieu a tout créé, il a dit, avant de tout créer, il a tout créé, en créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine. Il a bien dit qu'il domine au verset 26, et qu'il domine sur quoi? Sur le poisson de la mer, sur les oiseaux de la terre, sur les bétails, et il a mis virgule sur, voilà, pour qu'il domine sur toute la terre. L'ennemi sait que tu as le pouvoir de dominer sur toute la terre, que ton voisin aussi, Dieu lui a donné la terre. Donc, lui, si l'ennemi, il veut, il rentre par ses voisins. Je ne vous ai pas dit de commencer à soupçonner qui est l'homme fort, qui est l'homme fort. Non, 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 non. Non, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est Jean ou c'est Philippe ou c'est ceci ou c'est cela, parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez perdre beaucoup de temps en cherchant qui est l'homme fort et en voulant faire la guerre à l'homme fort. On vous a dit simplement qu'il faut lier
l'homme fort et traînait son Dieu. Voyez, le Pharaon était l'homme fort parce que son Dieu, c'était le diable. Alors, Moïse, Dieu lui a donné à Moïse de traîner son Dieu là par la queue. Amen. De traîner par la queue et de venir montrer à Pharaon, voilà, je tiens ton Dieu. Je le tiens, regarde dans mes mains, regarde qu'est-ce que j'ai. Si je jette, regarde qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Alors, euh, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je ne vous ai pas dit de commencer à chercher si c'est Songolo, si c'est Pakala, Songolo, Pakala, Songolo, Pakala. C'est celui-là. Non, vous allez vivre dans une confusion terrible et dans la haine. Et c'est pire. Parce que là, le diable va bien se moquer de vous. Parce que vous allez vivre dans la méfiance. Vous méfiez des bonnes personnes parce que vous croyez que, parce que vous avez déterminé que. Non, 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 non. Ça va être très dangereux. Très dangereux. Parce que là, vous ouvrez vous-même la porte. Vous risquez vous-même d'être l'homme fort du diable sans vous rendre compte. Faites très attention. Ne faites pas ça. Parce que quand vous remplissez de la haine envers Songolo, parce que vous croyez que c'est Songolo qui est homme fort, donc la haine est une porte où l'ennemi rentre chez des gens aussi pour en faire des hommes forts. Des gens qui sont remplis de haine, qui détestent tout le monde, qui deviennent méchants. Ces personnes-là sont, bon, voilà. On ne va pas traîner là-dessus. Donc, et maintenant, sur cette terre, vous êtes sur cette terre, vous devez vous-même devenir l'homme fort. L'homme fort d'abord au nom de Jésus-Christ. L'homme fort d'abord de ta famille. Je vais devenir l'homme fort dans ma famille. Je veux que l'autre homme fort là, qui maltraitait ma famille, que maintenant ça cesse, que ce soit moi, l'homme fort. Maintenant, il faut le réaliser et le croire pour être l'homme fort. Jésus nous a montré comment est-ce qu'il faut faire. Dieu, dans sa grâce, a fait rentrer Jésus par l'humanité. Dieu nous aime tellement. Il s'est dit, je leur ai donné la terre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ennemi va trop les malmener là-bas. Il est rentré déjà par un homme fort. Il a déjà un homme fort. Il y en aura plein des hommes forts. Ils vont souffrir. Qu'est-ce que je dois faire? Il envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ naître par l'humanité. Et quand Jésus va naître par l'humanité, Jésus va pouvoir inviter la puissance de Dieu et le pouvoir et l'autorité de Dieu et le règne de Dieu sur la terre. Et il va nous dire, voilà, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, moi, je vous les donne. Maintenant, c'est à vous à savoir comment inviter le Seigneur Dieu sur la terre pour que vous soyez des hommes forts. En faisant quoi? Voilà la prière, comment vous allez prier pour qu'il vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, c'est toi, moi qui devons appeler le règne de Dieu. Quand tu appelles le règne de Dieu, Dieu vient maintenant régner en toi. Quand Dieu vient régner en toi, que sa volonté qui se fait au ciel vient se faire en toi, toi, tu deviens l'homme fort. L'homme fort maintenant qui s'élève contre l'autre homme fort qui a pris la famille en otage. Toi, maintenant, tu vas prendre son Dieu en otage. Tu vas lier cela, tu vas lier ça de ta famille, de toi-même et de ta famille. Tu vas refuser ces choses-là. Tu vas les traîner dans la boue, dans l'humiliation. Tu vas humilier l'ennemi. Tu vas humilier les démons là démons de célibat dans la famille, depuis démons de stérilité dans la famille, depuis démons de telles maladies héréditaires, démons de mort précoce. Vous savez, je viens d'apprendre dernièrement une nouvelle vraiment qui nous a cassé. C'est dans la famille, mais un peu, comment on dit, voilà. Je ne sais pas si on peut appeler ça direct, non, c'est plutôt, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça aussi éloigné, non, plutôt. Bon, j'ai appris que quelqu'un de ce côté-là
Euh, c'est c'est plutôt par alliance, hein. Quelqu'un avait un cancer. Et je me suis mise assise, j'ai dit, c'est pas possible. Cette famille-là, tous les hommes meurent vers les mêmes âges. L'oncle de cette personne-là est décédé avec toujours la plupart c'est les cancers, est décédé des cancers vers le même âge. Et l'autre frère est décédé des cancers vers le même âge. Et maintenant, on vient d'apprendre l'autre qui a le cancer aussi vers le même âge. C'est quand c'est arrivé que j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut t'élever. On dit, il faut t'élever. C'est un homme fort qui continue à malmener cette famille là-bas. C'est pas possible. Il faut vous lever. C'est pas normal. La même maladie qui se répète dans votre famille, vous trouvez ça normal? Les mêmes problèmes financiers. Personne ne peut s'en sortir vraiment financièrement. Personne ne peut vraiment réussir. Personne ne peut vraiment être bien totalement. Personne ne peut avoir vraiment ces enfants qui... Non, il faut, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un genre de couac, il y a toujours... Non, c'est pas normal. Comment c'est un serviteur de Dieu, mais comment son enfant peut mourir comme ça seul et on s'est jamais mis assis pour savoir comment l'homme fort est entré dans la famille, hein? Il faut que quelqu'un traîne cet homme fort dans l'humiliation pour éviter que ces choses se répètent parce qu'il peut s'asseoir et sauter une génération, aller dans l'autre génération. Il peut s'asseoir aussi et attendre que 10 ans passent ou 15 ans, puis recommencer la même chose. Et c'est après que vous allez dire, mais cette chose s'était déjà passée dans la famille et comment ça vient se répéter? Mais parce que personne n'a lié l'homme fort. Vous l'avez laissé. Donc, c'est pour cela que toi, tu dois devenir cet homme fort. Cet homme fort-là qui invite le règne de Dieu. Mais quand tu invites le règne de Dieu, Dieu doit avoir un emplacement. Et c'est cet emplacement qu'on appelle le temple de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira, en regardant le temple, le temple construit en briques, qui a pris des années pour construire, il dit détruisez et je les rebâtirai. Pour dire que le vrai temple aujourd'hui qui est rentré sur la terre, ou qui est l'homme fort, ou qui amène le règne de Dieu, c'est moi. Mais le règne de Dieu là que tu amènes ne peut pas résider seulement en toi en tant qu'homme fort, mais ça doit résider en toi, habiter en toi en tant que temple. Pourquoi? Pour mettre tous ces ustensiles, vous comprenez? Tous ces ustensiles, ça doit être parce que Dieu a dit à Moïse de faire les temples selon les modèles qu'il avait vu. Il a vu ça où? Il est monté, il est allé à la montagne, euh, il est allé à la montagne, et quand Moïse était sur la montagne, Dieu va montrer, oh là là, Dieu va montrer à Moïse les temples selon les modèles. Selon quel modèle? Le modèle du ciel. Parce que Dieu ne peut pas venir faire descendre sa gloire, hein, faire descendre sa gloire si ce n'est pas selon le même modèle. euh, euh, ah, si ce n'est pas selon les mêmes modèles qui est au ciel, là où il y a le temple où d'ailleurs on mangera la Pâque à l'enlèvement, où on mangera la Sainte Seine. Mhm. Donc il faut que ce soit selon les mêmes modèles. Euh, je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que jusque-là c'est bon, c'est clair pour vous? C'est bon? OK. Dieu dit à Moïse, je prends Exode 25, hein,
on emploiera un talent d'or pour faire, donc on parle des temples, on parle de ce qui sera dans les temples pour faire les chandeliers avec tous les ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Alors, Acte 7, 44, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de les faire d'après les modèles qu'il avait vus. 5, lesquels célèbrent un culte aux images et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il avait lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré. OK? Alors, mais dans les temples, il y a des ustensiles. Au Exode 25, 9, vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je veux te montrer. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que, un, tu dois être un homme fort. OK? L'homme fort, c'est bien. Mais l'homme fort là doit devenir un homme tabernacle. C'est le mystère de Dieu. L'homme fort doit devenir homme tabernacle. OK? Pourquoi homme tabernacle? Parce qu'il y a des ustensiles selon les modèles. En toi, il doit y avoir des ustensiles. Des ustensiles. Alors, je ne sais pas si on pourra tout décrire, mais je ne peux pas vous donner un enseignement. Un jour viendra, on va enseigner sur tous les ustensiles qu'il y a en toi en tant que tabernacle. Tu dois devenir le temple. Donc, l'homme fort doit être, parce que quand tu es un homme fort, OK, Dieu te donne le pouvoir. Tu as le pouvoir. Déjà, tu as le pouvoir au départ, le pouvoir sur la terre. OK? Pourquoi la terre nous a été donnée? Parce que la terre nous a été donnée. Ensuite, tu as la puissance. Tu as la puissance en tant qu'homme fort. La puissance de lier. Tu vas lier et délier. Donc, il nous donne la puissance de lier et délier. OK? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous connaissez le verset. Donc, tu ne peux pas venir. Vous voulez que je vous trouve les versets? Je vais vous les trouver. Donnez-moi une minute, je vais vous les... Oups. Est-ce que ça vous a pris? Ah, ok. Oh là là. Je sais pas. Sur la terre. Ah oui, évidemment. C'est ce qui est le plus facile, Matthieu 18, 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. OK? Vous avez compris parce que il nous a donné même les clés du royaume. OK? Voilà, il nous a même donné les clés du royaume. Alors, je pense que vous êtes en train maintenant de comprendre là où je suis en train de vous amener. Au début, vous étiez sûrement en train de dire où est-ce qu'elle nous amène. Alors voilà, là, je pense que vous êtes en train de comprendre. Quand je suis l'homme fort, j'ai le pouvoir de lier, parce que Jésus a dit qu'il faut lier l'autre homme fort. Donc, de lier d'abord
lier et j'ai le pouvoir aussi de délier tous ceux qui ont été liés par l'homme fort, toutes les choses dans ma famille, les mariages qui ont été liés, euh, euh, j'ai le pouvoir de délier, mais ça ne suffit pas. Quand j'ai tous ces pouvoirs en tant qu'homme fort, je dois devenir un homme temple, un homme mystère du temple. Pourquoi? Parce que le temple a des ustensiles. OK? Le temple, c'est là où la gloire vient descendre. OK? Où la gloire vient habiter. Euh, Comment je peux vous dire? Quand tu es un homme fort, l'homme fort, c'est celui qui fait donc notre Père qui est aux cieux, notre Père et qui est aux cieux, que ton règne vienne. Donc c'est là où les règnes de Dieu viennent. Et comme les règnes viennent, et comme les règnes viennent, il faut qu'il y ait maintenant le tabernacle qui va loger la gloire de Dieu. Là, maintenant, il faut que ça reste parce que ça ne peut pas, le règne ne peut pas venir régner un temps ou bien régner seulement avec toi. Tant que toi, tu es l'homme fort de la famille, le règne vient par toi dans la famille. Tant que toi, tu es là, les gens ont peur, les dominations ont peur, ça va, tout va bien. On remarque, hein, dans des familles où c'était seulement les papas ou la maman ou quelqu'un, un individu dans la famille était un homme fort, les règnes venaient avec lui. Dès que la personne a meurt, on a livré cette famille-là. Est en train de tomber, bam, les divorces des enfants, bam, des problèmes bizarres, bam, tu as même des enfants qui s'élèvent, tu te dis, mais ils prient ou ils prient plus, ils ont la foi ou ils ont plus la foi. Dans leur façon même de faire ou d'agir, bam, tout tombe. Bien que leur papa avait laissé ou la maman avait laissé, tout s'effondre. Là, on comprend, on dit, ah, c'était lui l'homme fort de leur famille, mon Dieu, oh, c'est dommage. Mais il fallait qu'il devienne cet homme fort-là qui, euh, qui est le temple, qui est le mystère du temple de Dieu sur la terre. Quand tu es le temple de Dieu sur la terre, il y a des ustensiles, il y a des ustensiles qui viennent se joindre à toi. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dedans. Parce que l'homme fort, tu peux, même si tu es la domination, tu vas seulement dominer sur tous les liens des maladies, des problèmes qui étaient dans la famille, mais ça va être compliqué d'amener. C'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un est un homme fort dans sa famille, mais il n'arrive pas à convertir toute sa famille. Là, il y a de ses enfants, peut-être sur 4 enfants, 2 qui se convertissent, qui servent vraiment, ou deux qui ne servent pas, ou bien 3, et il y en a un qui, c'est pas possible, ou c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant, c'est un homme fort et qui va prêcher et tout ça, et qui va protéger tant qu'il est là. Mais une fois qu'il va partir, l'église est divisée, il y a du n'importe quoi et ses enfants font n'importe quoi parce qu'il n'a pas été l'homme comme mystère du temple sur la terre, du temple de Dieu. Parce que quand tu es le mystère du temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait descendre, euh, Dieu fait descendre le mystère du temple. Dieu fait descendre le feu. Et quand tu es l'endroit où le feu de Dieu descend, le feu de sa gloire, eh bien, que tu sois là, que tu ne sois pas là, vu que tous les gens de ta famille sont dans les temples, vivent dans les temples, et vous allez voir que ça va continuer. Même après toi, ça continue.
ça continue. Les enfants qui naîtront après, eh ben, ils vont encore servir. Et ceux qui viendront après, ils seront encore en train de servir. On sera encore en train de dire, leur aïeul là, il avait servi. Donc, c'est comme si c'est l'obligation, c'est comme si le chemin est tracé. Vous comprenez? Vous avez compris la nuance ou pas? Et j'espère seulement que vous avez saisi le fond, vous avez compris l'importance, parce que dans le temple, il y avait des ustensiles. Dieu a dit de faire avec même les ustensiles, tout était selon les modèles. Donc, quand tu es le temple, c'est bien parce que le temple de Dieu, Dieu, Dieu a insisté. La Bible dit que vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. Il faut pas seulement être l'homme fort, c'est très bien. Tu vas lier, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais après toi, il faut que ça continue. Et pour cela, il faut que tu sois le temple, que tu sois les temples de Dieu, les temples où Dieu habite, les temples où tu peux unir ta famille. Alors, c'est pour cela que les enfants d'Israël, quand ils devaient prendre la Sainte Seine, le papa devait faire office du temple là-bas à Goshen, faire rentrer tout le monde pour que la maison même soit ces temples-là. Et dans, et dans ces temples-là, et dans ces temples-là, euh, on pouvait immoler la Sainte Seine, vous voyez. Et quand on immolait la Sainte Seine, ce qui était dedans était bénéficié, OK? Alors, nous sommes les temples. C'est pour ça que je vous ai dit, Jésus a dit, détruisez ces temples. Dans Jean 2, je le rebâtirai. C'était pour dire, le temple, lui parlait, c'est son corps parce que sur cette terre, lui, il était non seulement cet homme fort pour nous, il était aussi le temple où il y avait tout. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés aujourd'hui par lui. OK? Alors, euh, les, 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 le, les règnes, vous savez que les règnes de David capotaient, c'était compliqué. Et qu'est-ce que David a fait? David a compris qu'il fallait aller chercher le tabernacle. Il fallait que Dieu puisse tabernacler, habiter avec eux. Alors donc, le fait d'être le temple, c'est comme si Dieu habite là, et restera là. Il ne part pas parce que tu es mort un jour. Non, il restera dans votre famille et chacun est dans ses temples et les ustensiles sont là. Donc, ça ne bougera pas. La gloire de Dieu ne bougera pas, ne partira pas parce que quelqu'un est mort. Non, ça va continuer. Alors, donc, vous savez comment la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. OK? L'Esprit de Dieu habite en vous. Et il est écrit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc, si quelqu'un maintenant essaye de venir détruire, que ce soit les dominations, je vais dire, euh, comme Éphésiens 6 dit, nous avons à combattre nous n'avons pas à combattre contre la chair, les sangs, nous avons à combattre contre les dominations, car les dominations, les hommes forts vont essayer, parce qu'ils ne peuvent pas essayer avec les temples. S'ils essayent avec les temples, ils essaient de détruire les temples, alors là, Dieu va les détruire. Dieu va les détruire parce que c'est le temple, l'endroit où Dieu envoie sa gloire pour toute une famille. Cette gloire-là, c'est pour sauver la famille, pas seulement éviter des problèmes, des maladies et tout ça. Non, c'est pour vraiment sauver, c'est pour amener tout le monde au salut, tous les enfants, les petits-enfants, même après toi. C'est pour vraiment travailler, pour avoir son pied à terre, amener salut. J'espère que vous êtes en train de comprendre. C'est pour amener tout le monde au salut. Et on ne touche pas donc à ces temples-là. OK? Et on avait pris 1 Corinthiens 6, 13, la partie qui dit, mais le corps n'est pas pour l'impudicité
il est pour les seigneurs et les seigneurs est pour les corps. Vous vous imaginez les mystères qu'il y a. On dit que ton corps, donc c'est le temple de Dieu. Donc ton corps est pour les seigneurs. Mais maintenant, on dit que les seigneurs est pour les corps. C'est très fort. Le corps, Seigneur, le Seigneur est pour les corps. Donc, ce qui veut dire que les seigneurs sur la terre, là, dans ton corps, ne peut pas, comment dire, amener des gens à salut dans ta maison, dans ta famille. Tu es ce temple-là. Le Seigneur, il est, il est sur la terre, il est pour ça. Il est là sur la terre pour ça. Si Dieu est sur, vient sur cette terre, c'est parce que tu es là, parce que tu es ce temple-là où lui va faire éclater sa gloire, son feu, pour amener des gens à salut, tes neveux, tes cousins, tout le monde. Et après toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, des générations, et même et même des voisins qui peuvent être sauvés. C'est parce qu'il y a un temple existentiel. Et ce temple, c'est toi. C'est pour cela qu'il dit qu'il faut faire attention. On a pris notre texte de base. C'est mystère. C'est très fort. Si on avait juste dit, le corps n'est pas l'impudicité, il est pour les seigneurs. Ça va. C'est facile à comprendre. Mais comment dire que les seigneurs, corps, et les seigneurs pour les corps? Les corps pour les seigneurs et les seigneurs pour les corps. Bizarre, c'est bizarre. Un grand Dieu comme ça, il a donné la terre. Alors il faut qu'il bâtisse un temple ici. Quand tu es l'homme fort, c'est bien, très bien. Il y a des esprits que tu prends en otage. Tu vas sauver, quand il y a une maladie, les cas de la maladie dans la famille, tu vas t'élever. Et l'ennemi aura peur même de venir lier ta famille, tout ça. Tout ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faut que ça continue, il faut que ça reste. Il ne faut pas que quand l'homme fort meurt, que ça part. Le problème, c'est ça. Quand l'homme fort de la famille meurt, c'est fini. Moi, je sais, l'homme fort dans ma famille, je sais, dans ma famille, je suis l'homme fort. Je sais qu'il y a des fois même, je prie même pas. On me dit, il y a mon neveu là qui a tel problème. Je dis, Seigneur, je suis encore vivant. Ces problèmes-là n'a qu'à se chercher. Ça ne rentre pas chez moi. Vous voyez, je parle seulement. Mais il ne faut pas que, après moi, l'isolation, que tout le monde dans ma famille aussi puisse comprendre, ah, moi aussi je suis l'homme fort. Moi, je dois être l'homme fort. Il ne faut pas que ne sachent pas. Là, il faut que j'arrive au niveau du temple. Je suis le temple. Dieu peut dire les corps, Seigneur. Le Seigneur est pour les corps, où il fait descendre sa gloire et son feu. Que je sois là, que je ne sois plus là, que les gens continuent à être sauvés. Le temple, à cause de la gloire, à cause du feu, t'arrête. Même quand tu n'es plus vivant, ça va rester. Vous comprenez? Je veux juste que vous puissiez comprendre le fond. Est-ce que vous avez compris quand on dit les corps, les, les seigneurs, et les seigneurs est pour les corps. Donc, quand le Seigneur est pour les corps, et que vous êtes le temple là, le corps qui est le temple de Dieu, et que Dieu est venu habiter en vous, ça va rester, même après vous. Là, le feu là va rester
pour les saluts. Salut. Il y aura encore des saluts. Il y aura encore des saluts. OK? Bon. Nous allons rentrer dans la prière. Si ça là, tu saisis, c'est l'essentiel. Nous allons d'abord prier. Je vais vous donner deux, temps de prière. Premièrement, nous allons prier parce que j'ai parlé aussi de l'homme fort, s'il te plaît, en tant qu'homme fort, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ma famille a déjà trop souffert. Oh, et là, je sens que j'ai des angoisses, j'ai des peurs, il y a encore des souffrances, il y a des choses que je regarde, c'est des montagnes, c'est des choses vraiment qui me font peur. Je, je, je me demande même si j'ai la foi encore pour croire que ça peut changer. Alors Seigneur, là je viens simplement devant ton trône, me présenter comme homme fort en te disant, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Seigneur, j'appelle ton règne. Viens régner en moi en tant qu'homme fort, que tu règne en moi, que vraiment ton règne vienne dans ma vie, règne et que ta volonté, ce qui se passe au ciel, que ça puisse descendre sur la terre par moi, que ça puisse descendre sur la terre dans ma famille par moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, donc tu fais le Notre Père. Quand tu as fini le Notre Père, OK, tu as fini le Notre Père. Maintenant, tu prends le temps. Je donne les points de prière parce qu'on va prier là. Tu prends le temps et tu commences maintenant à prier dans le sens, tu pries en langue, vraiment que vraiment quand tu finis de prier en langue, maintenant tu commences à apprendre à lier les hommes forts. Tu lis l'esprit de la maladie dans ta famille. Tu lis ces infirmités qui se répètent dans ta famille. Tu lis, parce que maintenant tu les traînes dans la boue. Tu les lis selon qu'il est écrit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Étant l'homme fort, où, où Dieu règne, tu peux lier ici, Dieu va lier là-bas. OK? C'est bon? C'est bon. Alors ensuite, nous allons clôturer par une prière très, très, très forte qui est dans Daniel, chapitre 5, prière de temple, homme, les mystères de l'homme temple de Dieu. Regardez, Daniel, chapitre 5, écoutez-moi bien. Dans Daniel chapitre 5, à partir du verset 1er, le roi Belsachar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belsachar, quand il a goûté, il goûtait au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor fait enlever du temple de Jérusalem afin que le roi et, et grands, euh, ses femmes, ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et les rois et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, genre d'airain, de fer, de bois et des pierres. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent, les jointirent de ses reins, se relâchèrent
et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner euh, au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fit effrayer, il changea de couleur et ses grands firent consterner. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi, dit: ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se trouvent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu, ça, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Euh, alors voilà. Euh, Finalement, ben, verset 13, on va au verset 13. Daniel fut introduit devant les rois. Les rois prit la parole et dit: Daniel, es-tu Daniel, l'un des captifs de Juda que les rois, mon père, a amené à Juda? J'ai appris que sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence, et, de sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi des sages, des astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture, m'en l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications, résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture, et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place du gouvernement. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. À cause de la grandeur qui lui a été donnée, les peuples, les nations et les hommes et toutes les langues, de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Les rois faisaient mourir ceux qu'ils voulaient et laissaient la vie à ceux qu'il voulait. Et et il élevait ce qu'il voulait, il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Alors, il va au verset, je vais au verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, et tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué des dieux d'argent, d'or, des reins, de bois, des pierres qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de la main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a tracé: compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication. Compter, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit des pourpres. Voilà. Et
la suite, vous pourrez les lire. Donc, c'est pour vous dire que on ne joue pas à l'homme temple. Quand l'homme devient temple, il comprend, tu comprends les Écritures, tu parles en langue, tu comprends les Écritures de Dieu. Dieu avait écrit, c'était écrit en langue, donc à la langue des anges. C'était écrit en cette langue-là. Alors, Dieu vient montrer à Daniel, parce que Daniel était un homme temple. Ici sur la terre, Dieu vivait, passait au travers de Daniel. Daniel, vraiment, c'était comme le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Quand tu es l'habitation de Dieu en esprit, tu pries en langue, tu comprends le parler en langue, tu comprends l'écriture en langue. Alors, tu peux interpréter le langage de Dieu, ok? Et quand tu es l'habitation de Dieu, tous tes enfants, tes petits-enfants, ils sont, tant qu'ils sont encore petits, ils sont comme des ustensiles. Tout ce qui t'appartient aussi sont comme tout, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi, c'est comme ustensile, c'est comme, euh, ça appartient au temple. Tout ce qui t'appartient appartient au temple. Tes enfants appartiennent au temple que tu es. Vous voyez ici, Dieu a frappé le roi. C'est pas parce qu'il a détruit les temples. C'est pas parce qu'il a sali les temples. C'est parce qu'il a utilisé juste des vases qui étaient dans les temples. Il n'a même pas bu dans les temples. Il a sorti les vases. C'est allé dans son palais pour qu'il boive. Mais Dieu l'a frappé. Je voudrais te dire, si Dieu l'a frappé à cause du fait que il a touché les ustensiles, je voudrais te dire, tout ce qui est dans ton corps constitue ustensile. Tout ce qui te concerne constitue ustensile. On parlera de ça dans un enseignement plus élargi que si Dieu nous donne l'occasion. On détaillera ces choses, tout, tout ce qui est ustensile, on détaillera parmi les ustensiles, c'est quoi qui représente les membres de ta famille, qui représente tes enfants, qui représente tes petits-enfants. On ne touche pas aux petits-enfants d'un homme temple de Dieu, un homme mystère de Dieu, habitation de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme-là, Dieu, ces temples-là est pour Dieu. Dieu est pour les temples-là. Dieu est pour les corps-là. Ton corps est pour Dieu. Dieu est pour ton corps. On ne touche pas aux ustensiles qui y a en toi. On ne touche pas aux organes dans ton corps. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas à tes petits-enfants. On ne touche pas à tes biens. On ne touche pas à tout ce qui te concerne. Parce que celui qui touche, Dieu les pèse aujourd'hui. Peser, il est léger. Il est léger. Il est léger. Parce qu'il a touché. C'est lui dont Dieu dit, son corps est pour les seigneurs et les seigneurs est pour ces corps-là. Alors on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. Alors aujourd'hui, peser, compter, diviser, Dieu les divise, Dieu les rejette. Aujourd'hui là, vous savez que le roi là a fini par mourir. Alors Dieu va aujourd'hui t'occuper, frapper la maladie qui a osé te toucher. Quelle maladie a touché ton organe aujourd'hui? Il est pesé, il est léger, il est divisé, il est brisé, il meurt. Quelle est la maladie qui a touché tes petits-enfants, qui a touché ton enfant, qui a touché l'enfant de l'homme qui est temple, l'homme mystère, temple de Dieu, habitation de Dieu en esprit, l'homme à qui Dieu dit les corps est pour Dieu, et Dieu est pour les corps. Qui a osé aujourd'hui peser, compter, diviser, il meurt au nom de Jésus, au nom de Jésus. La maladie meurt dans le corps de ton enfant, les problèmes là meurent, les difficultés là meurent. Qui a osé amener dans ta maison, les divorces, cet esprit-là meurt. Qui a osé amener la mort précoce, ta meurt.
C'est fini la mort précoce chez toi. Il faut t'élever. Il faut t'élever. Qui a amené la maladie, qui a amené les handicaps, qui a amené les ceci. Il faut que tu t'élèves au nom de Jésus. Maintenant, c'est le moment de prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le moment de prier. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris la ligne de prière? Vous avez compris? Si vous avez compris, dites-moi oui. Et si vous me dites oui, vous ouvrez vos micros et vous commencez à prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne m'attendez pas. Ne m'attendez pas parce que comme d'habitude, je vais couper. Je vais couper les sons. Donc n'essayez pas de me copier. Priez, 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 Seigneur, je viens me présenter devant ta face, devant ton trône, dans le nom de Jésus. Seigneur, craigne en moi, au nom de Jésus. Seigneur, je me présente devant ta face. J'écrase comme l'homme fort dans le nom de Jésus. En moi, notre Père, notre Père, règne en moi dans le nom de Jésus. 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 Chakarababa, 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 dans nos vies, dans nos pensées, dans nos âmes, Seigneur, nos sentiments, nos sentiments. Worthy. Le caractère de ta parole, Seigneur. Jesus, aujourd'hui, je veux de maladie dans ma famille. Je lis l'esprit de
le déploiement de chaque membre de la famille dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et je lis petite laisse sur chacun des membres de ma famille, au nom de le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'esprit d'instabilité, l'esprit de destruction, l'esprit de travail, l'esprit de destruction des études de chaque membre de la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais pouvoir me mettre de Saint-Esprit, je le prends et je lis l'esprit de la foi, l'esprit accusateur, l'esprit de mort, dans chaque membre de ma famille et sur mon-même, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, je lis le secret de Jésus maternel, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, et je lis ce qui de chaque membre de ma famille dans le nom puissant de Jésus. Je lis, Seigneur, l'esprit de maladie, de pauvreté, de dimension sociale. Chaque membre de ma famille, je lis l'esprit de déploiement, de rabaissement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, je lis tout le corps représente Seigneur, mon Dieu, et ta méchanceté, d'instabilité, de destruction du travail, de destruction des études, Saint-Esprit de Dieu, c'est pourquoi tout esprit d'accusation, tout cela descend dans ma famille, par moi-même, maintenant je le déclare parce que je suis le corps, et tout cela demeure par le nom puissant de Jésus. Je les de chômage, je les lis, je les enchaîne, mon mari, et je vais sur moi-même, je le lis, au nom puissant de Jésus-Christ, professionnel, Seigneur mon Dieu, avec des promotions au nom de Jésus. Et dans ma famille, sur chaque membre de ma famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom maintenant, je lis l'esprit de maladie, l'esprit de pauvreté, de gabberie, de maladie, quel que soit qui est déposé sur la famille, sur moi-même, mes enfants, et tu es enchaîné maintenant, le nom je lis tout esprit de rabaissement, de tristesse, de chaque membre de ma famille, mes parents, de moi-même, mon épouse, mes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je lis maintenant tout esprit d'hypocrisie, de méchanceté, d'instabilité, de maladie, de domaine diabète, toute maladie, les déposés, sous maladie membre de ma famille, sur moi-même, sur mon épouse, de mes enfants, dans le nom de Jésus, d'accident, d'accident, du travail, de destruction de chaque membre de ma famille, sur moi-même, sur mon protection, mes enfants, dans le nom tout-puissant dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je lis ma les dieux dans les études, je les lis, je l'enchaîne. Les dieux arrivent, je les lis, je libère l'élévation, je libère l'esprit supérieur, l'intelligence supérieure. chaque membre de ma famille, sur moi-même,
descendant de mon descendant de mes cela je les lis, je les enchaîne, lis les vieux artistes qui sont des maladies, je libère l'unité dans l'unité dans le mariage, l'unité dans les enchaînes, dans les enfants, je lis tous les démons de la sorcellerie, tous les démons de la manipulation, tous les démons du mensonge, je les lis, je les enchaîne dans le rabaissement de tous les démons de l'affliction, méchanceté, je les lis, je les enchaîne, le nom je lis par la sainteté donnée par le dans le corps, je lis dans le travail des représente la descendance de mes parents, représente la descendance de mon époux, qui touche à moi, je lis, ma enchaîne, ces avis dans le nom, je lis vers la sanctification, la sainteté, mon mari, moi-même, je le lis, Père, merci papa, parce que nous sommes des bases remplies de ton onction, de ton saint, oh Jésus, alors Jésus, je lis, j'enchaîne dans tous les lieux, arrête tous les démons de statut, je lis et j'enchaîne tous les démons de la religion contre moi qui en m'attrape, ma famille, dans la descendance de nous, tous les démons de religion, je détruis dans mon parti spirituel, tu es un la prière, démons qui est déposé dans ma famille, dans mon église, je lis, pourquoi je libère les gens, les gens dans Jésus Père, oh là, le nom, un niveau de vie de prière, dans le nom qui croit, dans le nom, alléluia. Jésus a effacé par la sainteté l'ordonnance dans le et qui subsistait contre moi. Il n'y aura pas détruit femme qui avorte. Il l'a détruit en le tuant. Jésus a détruit les dominations de tous les démons de la livrée publiquement spectaculaire par la croix. Jésus a effacé l'acte de la sainteté dans le corps et subsisté contre moi. Il l'a détruit dans le corps, en le représentant de ma famille. Jésus a déposé les dominations des êtres pour la livrer et le corps. Dieu on ne touche pas ce qui appartient à Dieu. A effacé l'acte de les bagages de condamner. Tu tombes partout de la dépression, de l'urgence, il a dit que quel que soit dans le pression, la colère, il a bagage. Il a dit qu'ils ont prémis, afin qu'il tombe pas, qu'il derrière de ma famille. Dieu a effacé, je te traîne dans la boue, me condamner, qui subsistait contre moi. Il l'a détruit en le blanc à la croix. Je traîne dans Jésus a déposé les populations, tout esprit de relativité dans ma ma famille, Dieu a choisi la les ordonnances de Jésus. Je vais là, que tout cela restera. Tu as dit que mes enfants exerceront l'autorité publique de l'inspection. Après moi, Seigneur, la descendance du exercera l'autorité, la domination. Après moi, Seigneur, ma famille, la descendance de mes parents exercera l'autorité, la domination. Au nom de Jésus, public de chrétien, toute morsure liée à l'acte de l'ordonnance de la mort. Là où on a bossé contre moi et qu'il a détruit la croix. Jésus a découvert les dominations qui ont voulu diviser, tous ceux qui ont voulu faire mourir au bordel. Tu renvoies non, c'était Jésus. Jésus a effacé l'acte de les ordonnances. Chaque monde de la subsistait des esprits et tous les esprits d'accident. Jésus a découvert les dominations les alliés d'accueil qui ont condamné. Il a permis Jésus afin je les lis, je les enchaîne des vieux années, chaque monde des et qui subsistait des esprits de tyran, là, des tyrans, des dominations, les alliés publics, les enchaîne, les vieux arrivent. Jésus de BPCO, je les lis, je les enchaîne, les vieux arrivent. Aucune addiction de cigarettes, Dieu effacé l'acte, je les enchaîne, les vieux arrivent. La sainteté, il n'y a plus aucune addiction.
l'addiction n'apparaîtra dans mon foyer, et qui tu mets le dégoût de la cigarette, et qui tu mets le dégoût de la cigarette, voilà tout mon église, je les lis, je les enchaîne, tout la dépouiller, les dominations, les autorités, les qualités, le spectacle nous arrive, la croissance spirituelle, la croissance physique, la croissance mentale, la croissance la croissance professionnelle, la croissance financière, dans domination et des autorités, des alliés dans ma descendance, dans la descendance de mon église, dans la descendance. Jésus a effacé la ordonnance. Nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Et il a détruit, on ne mourra pas, mais que nous sommes le courant à Dieu. Dépouiller les dominations, le corps du Saint-Esprit pour Dieu et pour le corps. Jésus a effacé la Dieu, mes enfants, ma descendance, chaque membre de notre famille, pendant du mystère pour cela, et il l'a il a allongé la domination. Nous avons la publiquement, on pas avant le temps. Nous n'enterrons pas nos enfants, ni nos petits-enfants, mon Dieu, ni Seigneur, tous ceux qui sont dans l'ordre des choses. Nous n'enterrons pas dans le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, publiquement, Amen. C'est papa. Personne ne pourra dominer sur Jésus. Personne ne dominera sur les enfants, sur les enfants de mes enfants. Personne ne dominera, ni Seigneur, dans toute la terre, parce que tu nous as créés à ton image. Nous dominons par rapport à Genèse 26 à 28. Dominons, papa. Oh, merci parce que tu nous as créés en tant que Seigneur, mon Dieu, Dieu. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas mourir comme des princes quelconques. Nous refusons que dans ma famille, nous mourrons comme des princes quelconques. Tout cela perdura. Cela perdura. Tout le sang de Jésus-Christ seront sur la tête et jamais la queue. Nous refusons d'être là. Oh, merci, merci parce que dans ma famille, nos enfants seront à l'université. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Merci, papa, parce que la médiocrité ne fait pas partie de ma famille. C'est pourquoi les diplômes, j'appelle les diplômes dans mon foyer, les diplômes dans ma descendance, j'appelle les diplômes universitaires. Au nom de Jésus, au nom de puissant. La gloire de Dieu sur ma famille et sur la descendance de mes parents, sur la descendance de ta gloire, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, tu fais de moi une femme qui est en des femmes, des hommes dans le mystère. La descendance de mon époux, dans la descendance de mes parents, la descendance de mon époux et de moi. Seigneur, le corps n'est pas pour l'impudicité, le corps est pour le Seigneur. Restez après mon corps, restez après mon Oh, merci pour le jeûne, parce que tu nous donnes la force. Tu nous donnes la force à tous les places. Ceux qui sont présents sur la place. Aujourd'hui, nous avons déclaré que je suis le temple du Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Saint-Esprit, je te loue. Seigneur, marche de notre déclare, Père, c'est l'éternité, papa, aujourd'hui, je me lève à la malice de interne, à tout le projet de l'ennemi sur mon foyer, ma descendance, pour la descendance, la descendance. Je mets un terme, parce que Seigneur, on vient devant ton trône, Seigneur, je ne vais pas prier comme Amen. 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 Gloire à Dieu. OK, nous allons clôturer. Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ces temps. Merci pour ces enseignements. Papa Yahweh, je te remercie de tout mon cœur. C'est vrai, Seigneur,
Notre Dieu, tu nous as appelés sur cette terre, Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as donné cette terre, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, dominer. Et nous voulons marcher dans la domination parce que pendant longtemps, on nous a dominés. Nous sommes là avec les mêmes problèmes qui vont, qui reviennent et d'autres problèmes qui sont dans nos familles depuis des années, depuis des générations, les mêmes problèmes ou dans nos vies, les mêmes problèmes qui vont, qui reviennent, qui vont, qui reviennent. Seigneur notre Dieu, tu nous as appelés, tu nous as parlé, tu nous as dit que nous sommes là pour dominer. Toi, tu es la domination et nous avons la domination. Tu nous as donné la domination sur la terre, de dominer sur tout ce qui est sur cette terre. Alors, tous les problèmes qu'on rencontre sur cette terre, nous sommes levés aujourd'hui pour dominer au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème qu'il y a sur cette terre, qui vient dans nos vies, qui vient dans la vie des personnes qui sont là avec moi et qui sont là en train de m'écouter et qui vont m'écouter plus tard, je déclare que ces problèmes-là cessent au nom de Jésus parce que ce sont des problèmes qui sont sur la terre. Ça se passe sur la terre et sur la terre, la domination nous a été donnée. La domination nous a été donnée et par rapport à cette domination, au nom de Jésus-Christ qui est venu nous donner la totale par sa mort sur cette terre, où il a versé son sang sur cette terre, par sa résurrection, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, au travers du corps meurtri de Jésus-Christ, nous déclarons que nous dominons sur toi, Satan, diable, sur cette terre. Nous dominons sur tes acolytes. Nous dominons sur tout ce que tu envoies. Nous dominons sur la maladie. Au nom de Jésus, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. En ce matin, en cette nuit pour d'autres, nous écrasons la maladie, les infirmités, la stérilité, la pauvreté, la misère, tout ce qui vient nous nuire à notre famille depuis des années, ou nous nuire maintenant. Nous brisons cela au nom de Jésus et nous lions l'homme fort qui a été utilisé par les diables, par les démons pour amener cette chose, par des paroles, des malédictions qu'il a prononcées, par ses paroles. Nous refusons ces paroles. Nous refusons les paroles des médecins. Nous refusons les paroles des soi-disant spécialistes médicaux, leurs paroles d'infirmité, des maladies. Nous renvoyons ces paroles au nom de Jésus. Nous détruisons ces paroles au nom de Jésus. Nous refusons ces paroles au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous dominons sur toutes les paroles des malédictions qu'un homme fort a prononcées sur nos familles. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons ces paroles. Nous refusons cela sur nos enfants, sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants. Et nos beaux enfants et nos enfants engendrés à Jésus-Christ et dans nos propres vies, nous les refusons. Papa Yahweh, tu as fait de nous, Seigneur, ces mystères du corps temple de Dieu. Tu as dit que les corps t'appartient, notre corps t'appartient. Nous sommes, notre corps est pour Dieu et Dieu est pour notre corps. Tu es là, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es pour ces corps-là, parce que tu t'es choisi ces corps pour que ce soit ton temple. Chacun de nous est les temples de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. C'est là où ta gloire descend, c'est là où ton feu descend. Seigneur Dieu, que ton feu continue à descendre dans nos familles pour sauver ceux qui ne sont pas sauvés, pour toucher ceux qui ont besoin d'être touchés et transformés. Et que, Seigneur, c'est lui qui a osé, Seigneur, oser toucher, oh Seigneur, un ustensile dans notre corps, que ce soit une partie de notre corps, oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit une partie du corps, organe humain, qui a osé toucher, Seigneur, oh Dieu. Aujourd'hui, il est pesé, il est compté, il est léger, il est divisé, il est chassé, il est mort au nom de Jésus-Christ. Et
toute maladie, tout problème qui a osé nous toucher, peser, compter, il est mort au nom de Jésus-Christ, mort au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, tout ce qui a osé toucher à nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur, on ne peut pas toucher. On ne touche pas nos enfants. On ne touche pas nos petits-enfants. On ne touche pas nos vies. On ne touche pas. On ne touche pas. On ne touche pas. Parce que ce sont les ustensiles du temple. Le temple qui est précieux pour toi. Ces temples sur cette terre. Ces temples, Seigneur. On ne touche pas. On ne touche pas aux ustensiles. Qui a touché à nos petits-enfants? Qui a touché à nos enfants? Qui a touché? Seigneur, c'est quoi? Si c'est une maladie, nous brisons au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les handicaps. Nous ordonnons à tout esprit d'handicap, d'infirmité, de s'éloigner de nous. Nous sommes des personnes, les temples qui mangent la Sainte Seine, les temples qui mangent les corps de Jésus, qui boivent les corps de Jésus-Christ. Et l'apôtre dit, si c'est discerné, si c'est pas discerné, il y a des infirmités, il y a l'infirmité, il y a des morts précoces, il y a des maladies. Alors c'est discerné, les corps et les sangs de Jésus que nous mangeons et nous buvons. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'infirmité qui tienne dans nos familles, chez nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui comptent sur nos prières, nos enfants spirituels. Nous brisons toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ, nous cassons l'infirmité au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, au travers des meurtrissures de Jésus. Nous refusons l'infirmité, nous refusons la maladie, nous refusons cela, nous refusons la mort précoce. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons ta vie, Seigneur. Nous refusons les chômages, nous refusons, Seigneur, oh Dieu, la stérilité. Nous refusons les célibats prolongés. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, les chômages, les problèmes financiers, les échecs scolaires, échecs académiques. Nous les refusons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ, voici ton temple. Toi, tu as dit, le corps est pour toi. Toi, tu es pour le corps. Oui, les temples là, les temples que je suis est pour toi. Oh, toi, tu es pour ces temples, tu es pour ces temples, tu es pour ces temples. Voici les temples, voici les temples, voici les temples, voici les temples, voici les temples. Ton homme fort, ton homme fort, ton homme fort, où ton règne vient, où tu règnes, où tu règnes, où tu règnes, où tu règnes. Qui s'élèvera contre les ustensiles de tes temples? Qui pourra prendre les ustensiles du temple pour en faire n'importe quoi, pour ramener dans le monde? On prend les enfants de ton temple, on les ramène dans le monde. On prend c'est comme Nabucodonosor qui a pris les ustensiles pour aller boire du vin. Oh Seigneur, comment on peut prendre l'enfant d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, pour en faire un objet, l'objet pour boire, pour fumer le chanvre, pour boire de l'alcool, pour divorcer, pour aller dans la prostitution. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. Papa, lève-toi. La place de nos enfants n'est pas dans ce monde, n'est pas dans le monde, n'est pas dans l'alcool, n'est pas dans la drogue, n'est pas dans la cigarette. Oh Dieu, ce sont les ustensiles du temple. Qui a touché aux ustensiles du temple? Lève-toi, Seigneur, pour sanctifier, purifier les ustensiles du temple, les ramener dans les temples, les ramener dans les temples, de la même manière que tu as ramené les enfants, tous les enfants des enfants d'Israël dans la maison de leurs parents pour prendre la Sainte Seine, afin qu'ils sortent de l'esclavage, qu'ils soient tous enfermés dans la même famille. Ramène les familles, unis les familles dans la même maison, dans la même maison, dans la même maison, dans la même maison, autour de ton temple, dans ton temple, Seigneur Dieu, dans le temple où la Sainte Seine coule, afin que, Seigneur, leur salut soit complet, et que l'homme fort soit lié. Tous les hommes forts de chaque famille, aujourd'hui, nous lions. J'abats, je traîne dans la boue. L'homme fort, dans les familles, dans la famille de tous mes beaux enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toutes les familles, là où il y a un homme fort, je viens lier ces hommes forts. Je les traîne dans la bouche, je les frappe, je les fracasse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, vous n'avez pas de pouvoir dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez aucun
aucun pouvoir dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous détruisons, nous cassons au nom de Jésus-Christ tout votre pouvoir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekarabas kantarabas kantarabas sandarabakaraska. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Écoutez, réécoutez ce qui a été fait au temple, au centre de la promesse, vendredi, dimanche, plus ce qu'on vient de faire là. Peut rester dans la prière, dans les jeûnes et dans la prière. Rester dans les jeûnes et dans la prière, ça doit cesser. Les choses doivent changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen. À demain, même heure.